La mesure a déjà un impact sur les CPAS. Au guichet, certains savent qu'ils vont être exclus du chômage au 1er janvier et qu'ils vont devoir venir ici. Pour soutenir les communes dans cette transition, l'État annonce 300 millions d'euros plutôt que les 234 avancés auparavant. L'augmentation des budgets fédéraux est une bonne nouvelle pour nous. On a appelé les 3 fédérations de CPS du pays à des moyens complémentaires. Mais l'augmentation est toute relative quand on revient un peu plus dans le passé. Je rappelle que M. Clarinval lui-même avait annoncé il y a quelques mois une enveloppe de 400 millions. Donc on a 100 millions de moins, si vous voulez, par rapport à ce sur quoi finalement on avait pu tabler. Mais malgré tout, 300 millions reste très insuffisant par rapport au poids financier que cette réforme va faire subir aux CPAS et derrière elle aux communes bruxelloises. Bruxelles va être particulièrement touchée par cette mesure car notre région compte beaucoup de chômeurs isolés qui vont pouvoir bénéficier des allocations, à l'inverse de ceux qui sont en ménage. Autre grand point d'interrogation pour les CPAS, à quoi précisément va pouvoir servir cet argent? Donc soit il sera utilisé principalement pour couvrir les nouveaux revenus d'intégration sociale, mais ça ne nous fait pas oublier qu'on a besoin de toute une série d'autres soutiens financiers, notamment pour le personnel, vous l'avez mentionné, mais aussi pour pouvoir avoir des locaux, pour pouvoir installer nos nouveaux collaborateurs et collaboratrices, pour pouvoir accueillir dignement les personnes qui viennent nous voir. Ajoutez à cela les aides autres que le revenu d'intégration sociale que les CPAS doivent verser. Bref, la mesure va engendrer un changement radical dans ces institutions. Pour les chômeurs, l'information de leur exclusion ou non tombera au mois de septembre.